Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais un peu parler sur ce sujet-là. Là, je vous présente Billy Paul et Joseph Marion Branham. Et ici, c'est Billy Paul qui est en train de baptiser Joseph Branham. Et moi, je vous présente ce que moi je crois. Vous voyez, moi je sais que Billy Paul et Joseph Branham, c'est Élie et Moïse. Ça fait des années que je répète ça et je crois à ça. Vous savez, au temps de la fin, nous aurons la sémence Abel et la sémence du serpent Caïn qui seront sur la terre. Et il y aura aussi l'autel de Dieu. Il faut savoir que l'autel de Dieu, on ne présente que le sang. Et sauf que les gens, les pasteurs, les églises, ils veulent présenter les fruits, les œuvres, comme Caïn avait fait dans le jardin d'Éden. Vous voyez, après la chute. Sauf qu'au temps de la fin, pour accéder au jardin, pour accéder en Éden, il fallait le sang. On doit présenter l'autel de Dieu, le sang. Et si vous essayez de présenter les œuvres, comme certaines églises, certains pasteurs veulent rendre toute l'église est sainte, vous allez vous tromper. Car c'est la foi, c'est la grâce qui sauve. Et aujourd'hui, la grâce, c'est la foi, c'est le sang, la révélation. Voilà que nous allons présenter à Dieu pour traverser, pour entrer en Éden. Ce que Abel voulait faire. Parce qu'Abel, il se demandait, mais comment on est en train de travailler? Qu'est-ce qui était là-bas avant? Et quand leur père a expliqué que là-bas, nous, dans le jardin d'Éden, on ne travaillait pas, et tout a été donné, et ça, on ne travaillait pas. C'est après le chute qu'on commence à travailler. Et quand elle a demandé, mais pourquoi vous êtes là? Il dit, c'est à cause du sang. Donc Abel savait, pour repartir en Éden, il fallait présenter le sang. Mais sauf qu'en ce moment-là, c'était un sang animal. Il n'y avait pas d'âme. Mais c'est qui au temps de la fin? Le sang aujourd'hui, c'est la révélation on doit présenter à l'autel de Dieu. Les enfants de Caïn vont présenter les œuvres. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne touche pas les femmes, ainsi de suite. C'est avec ça qu'ils veulent faire rentrer dans l'Éden. Pas du tout, c'est la révélation. Vous savez, Billy Paul et Joseph Marion Branham, moi j'ai toujours cru, les deux personnes là, c'est Élie et Moïse. Les deux là, c'est Élie et Moïse. Si vous voyez d'Apocalypse 11, si vous voyez les deux, des gens dans l'Apocalypse, il faut le trouver dans la Genèse. Ce sont les deux messagers qui ont accompagné Abraham et Elohim chez Abraham. Ils sont allés voir Lot sortir Lot. Or, Lot est le type des 144 000 qui passent les tribulations. Vous voyez, il y avait deux messagers, deux prophètes. Et dans l'Apocalypse 11 aussi, on a vu deux prophètes. Pour des gens qui disent que oui, Dieu n'envoie pas deux prophètes en même temps, mais William Branham il dit Élie et Moïse sont deux, pas un mais deux. Donc sur ça, j'ai pas de discussion. Pourquoi Dieu qui dit que non, il n'envoie jamais deux prophètes majeurs, mais Élie et Moïse il en envoyé deux. Mais regardez les types. À Sodome, il avait envoyé deux, non? Ils étaient deux messagers. Les messagers, c'est Sodome. Les messagers, ce sont des anges. Et sauf qu'au temps de la fin, nous avons Billy Paul. Moi, je dis, entre les deux, qui est Élie, qui est Moïse? Pour savoir qui est Élie, qui est Moïse, regardez juste dans le Jourdain. Dans le Jourdain, nous avons Jean-Baptiste. C'est lui qui avait l'esprit d'Élie. Et il y avait Jésus. Jésus, c'est Moïse, puisque dans Deutéronome 15-18, Dieu a dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Donc ici, nous avons Élie qui est Jean-Baptiste et Moïse qui était Jésus. Vous voyez, dans le Jourdain. Donc c'est Jean-Baptiste qui est Élie, qui baptisait Jésus qui était du type de Moïse. Donc si vous collez ça avec cette image, vous allez voir c'est lui Élie et c'est lui Moïse. Donc vous voyez juste dans le Jourdain qui est baptisé. Or dans le Jourdain, il y avait aussi la voix qui disait, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Or au temps de la fin, il y a aussi la voix qui sont les bandes et les brochures, le message de William Branham. William Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Nous tous, nous le croyons, il y a la voix de Dieu au temps de la fin. La même voix qui est sortie du Jourdain quand Élie baptisait Jésus, Élie que j'appelle Jean-Baptiste, c'est la même voix qui est là quand Billy Paul est en train de baptiser Joseph Marion Branham. Vous voyez, Élie et Moïse sont là. Voilà ce que moi je crois. Ils sont là.
Si vous voulez utiliser Gabriel et Michael comme vous voulez, et les deux oliviers, les deux chandeliers, ils sont là. Peu importe le nom que vous utilisiez, ils sont là. C'est que moi je crois. Et au temps de la fin, c'est la révélation. Je sais que Dieu viendra confirmer ce que nous publions, ce que nous avons publié. Et nous, on présente que le sang à l'autel. On ne présente pas les œuvres. Parce qu'on ne peut pas produire des œuvres qui peuvent plaire à Dieu. Nos œuvres sont des vomissements devant l'Éternel. Ce que nous cherchons, c'est la révélation. Vous savez, William Branham, il dit que la dispensation des nations a commencé par l'adoration d'un homme. Et la dispensation des nations va terminer sur l'écriture de la muraille, l'interprétation de l'écriture sur la muraille. Or, l'interprétation de l'écriture de la muraille, c'est Apocalypse 17, quand le septième ange, le messager qui a avalé le livre, l'épouse, va révéler le mystère de Dieu. C'est ça la fin de la dispensation des nations. Parce que le livre aussi sera révélé à la fin de l'âge des dénominationnels, d'après la Brèche, paragraphe 55. Donc au temps de la fin, il n'y a que la révélation. Le message que Dieu nous a donné au temps de la fin, c'est la révélation du livre. C'est tout. C'est tout. Si vous voyez des pasteurs qui essayent de vous formater pour que vous deveniez des religieux, c'est la sémence de Caïn. La sémence de Caïn veut produire les œuvres, veut présenter des œuvres à Dieu. Mais sauf que la sémence qui avait la sémence d'Abraham, d'Abel, présente le sang qui est la révélation de ce message. Voilà ce que nous présentons devant l'Éternel chaque jour. La révélation, précepte sur précepte sur précepte. Et la révélation, car Jésus a dit dans les Béatitudes, dans Matthieu 5, que nous sommes la lumière du monde. Or, la lumière, c'est ça la révélation au temps du soir, pour révéler tous les mystères qui étaient cachés depuis la fondation du monde. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim ou William Marion Branham. Et pour moi, je crois qu'Élie Moïse, c'est Joseph Marion Branham et Billy Paul. C'est ceux qui ont compagnie. Elohim à Sodome, qui étaient les deux messagers de Sodome, qui ont fait sortir Lot en passant par les tribulations. Que Dieu vous bénisse. Amen.